Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, s'est engagé sur la voie ambitieuse de l'autosuffisance militaire. Ce voyage ne consiste pas seulement à construire une armée, il s'agit de forger une nouvelle identité nationale et d'affirmer sa place dans le monde. Ce voyage transformateur est animé par un puissant mélange d'aspirations historiques et d'impératifs contemporains. Le riche patrimoine culturel et l'esprit résilient de son peuple jouent un rôle crucial dans cette entreprise nationale. Pendant des décennies, le Burkina Faso, comme beaucoup de nations post-coloniales, a été aux prises avec l'héritage de l'influence étrangère, notamment dans le domaine critique de la défense. Les vestiges de la domination coloniale ont laissé une marque indélébile sur son infrastructure militaire et ses perspectives stratégiques. La dépendance à l'égard des puissances extérieures pour les armes, la formation et les conseils stratégiques a alimenté un profond désir d'autodétermination au sein du pays. Cette dépendance a souvent été une arme à double tranchant, fournissant le soutien nécessaire tout en limitant la véritable autonomie. Ce désir d'indépendance a été encore intensifié par l'escalade des défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté. Le besoin d'une force militaire robuste et autonome n'a jamais été aussi urgent. La montée des insurrections islamistes dans la région du Sahel a constitué une menace directe pour la stabilité et la souveraineté du pays. Ces insurrections ont exploité les vulnérabilités de l'appareil de défense du Burkina Faso, soulignant le besoin crucial d'une armée compétente et indépendante. Les frontières poreuses et les vastes espaces non gouvernés ont fourni un terrain fertile aux groupes extrémistes, leur permettant de lancer des attaques dévastatrices et d'exacerber les tensions existantes. Le défi de sécuriser ces zones est immense et exige une réponse militaire bien coordonnée et autosuffisante. Le capitaine Ibrahim Traoré, un jeune officier militaire ambitieux, a accédé au pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022, promettant de s'attaquer à ses préoccupations sécuritaires urgentes. Son accession au pouvoir a été perçue comme un moment charnière dans la quête d'indépendance militaire du Burkina Faso. Le leadership de Traoré a inauguré une nouvelle ère au Burkina Faso, marquée par une ferme détermination à se libérer des chaînes de la dépendance et à tracer une voie indépendante. Sa vision est de créer une force militaire autonome capable de défendre la souveraineté du pays. La vision de son gouvernement est centrée sur le renforcement des capacités militaires du pays, la réduction de la dépendance à l'égard des partenaires étrangers et l'affirmation de l'autonomie du Burkina Faso sur la scène mondiale. Cette vision ne concerne pas seulement la force militaire, mais aussi la fierté nationale et l'autosuffisance. Cette ambition d'autosuffisance va au-delà de la simple rhétorique. Elle est inscrite dans des initiatives politiques concrètes et des partenariats stratégiques. Le gouvernement cherche activement à construire des alliances qui respectent sa souveraineté et soutiennent ses objectifs. Le gouvernement a dévoilé des plans ambitieux pour établir des installations de production locale, d'armes, de munitions et d'autres équipements de défense essentiels. Ces installations devraient améliorer considérablement la préparation militaire et l'efficacité opérationnelle du pays. Cette initiative vise à sevrer le pays de sa dépendance à l'aide et aux importations militaires étrangères, renforçant ainsi sa capacité à répondre rapidement et efficacement aux menaces à la sécurité. En construisant une armée autosuffisante, le Burkina Faso jette les bases d'un avenir plus sûr et plus indépendant. Au cœur de la quête d'autonomie militaire du Burkina Faso se trouve une initiative audacieuse, la création d'une industrie de défense nationale. Cette initiative n'est pas une simple ambition passagère, mais une stratégie mûrement réfléchie visant à transformer les capacités de défense du pays. La vision du gouvernement est claire. Passer d'une nation dépendante des importations d'armes à une nation capable d'équiper ses propres forces. Cette transition est considérée comme essentielle pour garantir que l'armée puisse opérer de manière indépendante et efficace. Cette ambition englobe tout le spectre de la production de défense, des armes légères et des munitions aux armements et équipements plus sophistiqués. L'objectif est de créer un écosystème complet de fabrication de défense capable de répondre à tous les besoins de l'armée. La raison d'être de cette entreprise est multiple. Il ne s'agit pas seulement de produire des armes, mais de créer une infrastructure de défense durable et autonome. En premier lieu, il s'agit de rompre les chaînes de dépendance aux fournisseurs étrangers. Cette indépendance est cruciale pour maintenir la sécurité nationale et garantir que l'armée soit toujours prête à répondre aux menaces. L'histoire du Burkina Faso a été marquée par des cas où cette dépendance a entravé sa capacité à protéger ses intérêts. Les leçons tirées de ces expériences ont motivé la volonté de production locale.
Les retards dans les livraisons d'armes, les conditions politiques liées à l'aide militaire et le risque constant de rupture d'approvisionnement ont tous mis en évidence la vulnérabilité inhérente à l'externalisation de la défense nationale. Ces défis ont souligné la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement de défense plus fiable et autonome. La production locale, affirment ses partisans, offre une issue à cette situation précaire. En fabriquant ses propres équipements de défense, le Burkina Faso peut assurer un approvisionnement stable et fiable en armes et munitions. En développant une base industrielle de défense autonome, le Burkina Faso vise à prendre le contrôle de son propre destin en matière de sécurité. Ce contrôle est considéré comme vital pour la stabilité et la sécurité à long terme du pays. On espère que cette autonomie nouvelle se traduira par une armée plus agile et réactive, mieux équipée pour faire face aux défis sécuritaires en constante évolution dans la région. La capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles menaces est un avantage clé de la possession d'une industrie de défense locale. De plus, la volonté de production nationale n'est pas uniquement motivée par des considérations de sécurité, elle a des implications économiques importantes. L'industrie de la défense a le potentiel de devenir un moteur majeur de la croissance économique. La création d'industries de défense a le potentiel de stimuler la croissance économique, de créer des emplois indispensables et de favoriser les progrès technologiques. Ces avantages s'étendent au-delà de l'armée et ont un impact sur l'économie en général. Le gouvernement envisage un avenir où le Burkina Faso deviendrait une plaque tournante régionale pour la fabrication de défense, attirant les investissements, l'expertise et favorisant l'innovation. Cette vision inclut de devenir un leader en matière de technologie de défense dans la région. Cependant, le chemin pour réaliser cette vision est semé d'embûches. Surmonter ces obstacles nécessitera de la détermination, une planification stratégique et une coopération internationale. Créer une industrie de défense robuste à partir de zéro est une entreprise monumentale qui exige des ressources financières substantielles, une main-d'œuvre qualifiée et l'accès à des technologies de pointe, autant de ressources limitées au Burkina Faso. Malgré ces défis, l'engagement du pays envers cet objectif reste indéfectible. Les dimensions économiques de la quête d'autosuffisance militaire du Burkina Faso sont complexes et multiformes, impliquant un éventail de facteurs allant de l'emploi local aux dynamiques du commerce international. Les partisans de l'initiative vantent son potentiel à ouvrir de nouvelles voies de croissance, à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Ils soutiennent qu'en réduisant la dépendance aux importations coûteuses, le pays peut conserver plus de capitaux à l'intérieur de ses frontières, lesquels peuvent être réinvestis dans d'autres secteurs critiques. Ils envisagent un avenir où le Burkina Faso se débarrasse de son image de nation dépendante de l'aide et émerge comme une puissance régionale dans la fabrication de défense, créant un précédent pour d'autres secteurs. L'établissement d'installations de production locale d'armes, de munitions et d'équipements militaires devrait générer de nombreux avantages économiques, notamment la création d'emplois et les progrès technologiques. Premièrement, cela promet de créer des emplois, en particulier pour les travailleurs qualifiés dans les domaines de l'ingénierie, de la fabrication et des domaines connexes, qui sont essentiels au développement du pays. Ceci est particulièrement important dans un pays aux prises avec des taux de chômage élevés, notamment parmi sa population jeune, qui a cruellement besoin d'emplois stables. Deuxièmement, le développement d'une industrie de défense nationale est considéré comme un catalyseur du progrès technologique, stimulant l'innovation et l'expertise. Alors que le Burkina Faso cherche à produire des armes et des équipements de plus en plus sophistiqués, il devra investir dans la recherche et le développement, en encourageant une culture de l'innovation et une expertise technologique qui pourraient se propager à d'autres industries. Troisièmement, la production locale devrait réduire la dépendance du pays aux importations coûteuses, qui drainent actuellement d'importantes ressources financières. En produisant ses propres équipements de défense, le Burkina Faso peut potentiellement économiser des millions de dollars chaque année, libérant ainsi des ressources pour d'autres secteurs critiques, tels que l'éducation, la santé et les infrastructures, qui sont essentiels au développement holistique. Cette transition vers l'autosuffisance devrait également renforcer les réserves de change du pays et réduire sa vulnérabilité aux fluctuations des prix mondiaux, rendant ainsi l'économie plus résiliente. Cependant, ces projections optimistes doivent être tempérées par les dures réalités de la situation économique du Burkina Faso, qui présente de nombreux défis. Le pays est confronté à des défis importants, notamment des taux de pauvreté élevés, un faible revenu par habitant et une base industrielle limitée.
ce qui pourrait entraver la mise en œuvre réussie de plans aussi ambitieux. Obtenir les financements nécessaires à cette entreprise ambitieuse sera une tâche herculéenne, nécessitant une planification minutieuse, une allocation prudente des ressources et, potentiellement, des investissements extérieurs pour assurer son succès. Quatrième partie, transformation du secteur de la sécurité, recherche d'efficacité et d'indépendance. La volonté du Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance militaire est intrinsèquement liée à son objectif global d'améliorer l'efficacité du secteur de la sécurité. L'appareil sécuritaire du pays a longtemps été entravé par sa dépendance à l'égard de partenaires étrangers, ce qui l'a souvent laissé mal équipé pour répondre de manière décisive à l'évolution des menaces auxquelles il est confronté. La production locale d'armes, de munitions et d'équipements est considérée comme une étape essentielle pour remédier à cette vulnérabilité et forger une force de défense plus agile et plus réactive. La capacité à équiper ses propres forces promet de renforcer considérablement la préparation militaire du Burkina Faso. N'étant plus tributaire des délais des fournisseurs étrangers, ni des considérations politiques des pays donateurs, l'armée burkinabé serait, en théorie, en mesure de se procurer l'équipement dont elle a besoin, quand elle en a besoin. Cette autonomie accrue devrait se traduire par une amélioration des capacités opérationnelles, permettant à l'armée de répondre plus rapidement et plus efficacement aux menaces à la sécurité. De plus, la production locale est envisagée comme un moyen de réduire la dépendance à l'égard des mercenaires étrangers, tels que le controversé groupe Wagner. La présence de tels groupes a souvent été source de controverses, soulevant des inquiétudes quant à la responsabilité, aux droits de l'homme et au potentiel d'exacerbation de l'instabilité régionale. En développant sa propre capacité à relever les défis sécuritaires, le Burkina Faso vise à réduire sa dépendance aux acteurs externes et à affirmer sa souveraineté dans le domaine de la sécurité. Cependant, ces aspirations sont tempérées par les défis considérables que représente la transformation d'un secteur de la sécurité aux prises avec des problèmes systémiques. La corruption, le manque de responsabilité et la formation inadéquate continuent de gangréner l'armée burkinabé. Il est crucial de s'attaquer à ces problèmes profondément enracinés pour garantir qu'une capacité militaire accrue se traduise par de véritables améliorations en matière de sécurité et de stabilité. Cinquième partie. Un acte d'équilibre délicat. Naviguer les préoccupations relatives aux droits de l'homme face aux impératifs de sécurité. Alors que le Burkina Faso trace sa voie vers l'autonomie militaire, il doit faire face à un défi crucial. Concilier ses préoccupations légitimes en matière de sécurité avec son engagement à respecter les droits de l'homme. L'histoire récente du pays a été marquée par des allégations de violation des droits de l'homme perpétrées à la fois par les forces de sécurité de l'État et par des groupes armés. Il est primordial de s'attaquer à cet héritage d'impunité et de veiller à ce que la recherche de la sécurité ne se fasse pas au détriment des droits de l'homme. L'escalade de la violence dans la région du Sahel, alimentée par les insurrections islamistes et les conflits intercommunautaires, a créé un environnement sécuritaire volatile au Burkina Faso. L'armée, opérant souvent avec des ressources et une supervision limitée, a été accusée d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de détentions arbitraires. De telles actions, même si elles sont entreprises au nom de la sécurité, risquent d'aliéner davantage la population, de saper la confiance du public et d'alimenter les griefs même que les insurgés exploitent. Les efforts du gouvernement pour renforcer ses capacités militaires, bien que nécessaires, doivent s'accompagner de mesures robustes pour garantir la responsabilité et le respect des droits de l'homme. Cela implique de renforcer le contrôle civil du secteur de la sécurité, d'enquêter sur les allégations d'abus et de poursuivre leurs auteurs, et de dispenser une formation adéquate aux forces de sécurité sur le droit international humanitaire et les droits de l'homme. En outre, le gouvernement doit s'attaquer aux causes profondes des conflits et de l'instabilité, notamment la pauvreté, les inégalités et la marginalisation. Investir dans des initiatives de développement, promouvoir la bonne gouvernance et garantir un accès équitable aux ressources sont essentiels pour créer une société plus stable et plus juste, moins susceptible à la violence et à l'extrémisme.